Bonjour, toujours dans le cadre de l'approche cardinale de l'utilité, nous allons présenter dans cette vidéo l'équilibre du consommateur. Alors, c'est ça l'important, ce consommateur, comme j'essaye pas de le dire, qui cherche le grand effet avec le moindre effort. Alors, l'utilité cardinale, donc la condition d'équilibre du consommateur, ça nous rappelle les deux lois de Gossen, à savoir, la première, c'est la décroissance de l'utilité marginale, et je vais expliquer de quoi il s'agit. Et la seconde, c'est l'égalisation des utilités marginales pondérées. Bon, pour la décroissance de l'utilité marginale, je réitère la fameuse citation de Gossen. L'intensité d'un plaisir qui se prolonge finit par s'éteindre au point de satiété. Au-delà de ce point, le plaisir se transforme en peine. En tant qu'allemand, il nous donne toujours l'exemple de l'alcool, que je ne vais pas donner, mais prenons le cas de l'eau. J'ai soif, je prends la première gorgée d'eau m'apporte beaucoup de satisfaction. La seconde, c'est vrai, m'apporte satisfaction, mais une satisfaction moindre par rapport à la première. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois rassasié de l'eau. Bon, quand j'éteins ma soif, si je continue à boire, ce qui était un plaisir devient une peine. Donc, je vais me gonfler pour rien. Donc, on va revenir sur ça à travers la traduction mathématique. La deuxième loi, je l'ai dit, donc de Gossen, qui est la deuxième condition d'équilibre, c'est l'égalisation des utilités marginales des prix ou bien des biens pondérés par leurs prix respectifs. Bon, quand je parle de la satisfaction, c'est-à-dire la décroissance de l'utilité marginale, ça veut dire que la satisfaction globale, totale, augmente. L'intensité du besoin, bien sûr, devient de plus en plus, de la satisfaction décroît. La première gorgée n'est pas là de grande importance que la seconde, etc. Donc, l'intensité décroît parce que ce que je tire comme satisfaction décroît d'intensité. Donc, la satisfaction éprouvée, comme je viens de dire, par la première unité n'est pas la même que la seconde, n'est pas la même que la troisième, n'est pas la même que la quatrième, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'importance. C'est là où l'utilité marginale devient négative. L'utilité totale, nous avons dit, elle augmente, bien sûr, au début de manière plus importante, puis après le point d'inflexion, de manière toujours positive, mais moins que proportionnelle. Et au-delà d'un certain point, l'utilité totale va décroître et l'utilité marginale devient négative. Nous l'avons déjà dit. Comment alors, donc, à travers ces deux lois, la deuxième loi qui est l'égalisation des utilités marginales pondérées par les prix et la décroissance de l'utilité marginale, on peut atteindre l'équilibre du consommateur. Donc, mathématiquement, nous devons distinguer deux cas de figure. Le cas où les prix des biens, si on prend deux biens X et Y, le cas où les prix des biens sont identiques. La deuxième loi de Gossen, qui est la deuxième condition d'équilibre, sera l'égalité des utilités marginales donc de X et de Y, tout simplement parce que Px est égal à Py et ça ne sert à rien de les rappeler. Alors que pour le second cas, c'est celui où les prix sont différents, et là, nous aurons la deuxième condition d'équilibre, ça serait l'égalisation des utilités marginales des prix, des utilités marginales des biens pondérés par leur prix, à savoir utilité marginale de X rapportée au prix de X et utilité marginale d'Y rapportée au prix d'Y. Bon, pour ne pas parler les mathématiques théoriquement, bien sûr, en cherchant à expliquer les phénomènes économiques, on va prendre le premier cas, c'est-à-dire le cas où les prix des deux biens X et Y sont identiques, et je prends le cas d'un consommateur qui a un revenu R est égal à 28, attention, je dis n'importe quoi, c'est un simple exemple, et qui va acheter trois biens, X, Y et Z, dont la consommation lui donne la satisfaction totale ou l'utilité totale que vous avez sur le tableau. La première unité du bien X nous donne 20, la seconde 35, etc. L'utilité totale du bien Y varie de 15 jusqu'à 35, bien sûr selon la consommation des biens 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et la même chose pour le bien Z, dont la satisfaction globale au début est de 25 et atteint pour la sixième unité 85. Alors, ce qu'on vous demande ici comme question, rappelez les conditions d'équilibre du consommateur, les fameuses lois de Gossen, et deuxième, déterminer la combinaison optimale des biens X, Y et Z, c'est-à-dire la quantité qui va permettre à notre consommateur d'atteindre son équilibre.
Et l'atteinte de l'équilibre, nous l'avons déjà dit, ce serait l'égalisation des utilités marginales. Bon, on vous dit ici que les prix sont identiques et sont tous les trois égaux à 4 unités monétaires. Alors, j'essaie de répondre à la première question. Bon, rappelez les conditions d'équilibre. Nous rappelons tout simplement à la suite de Gossen que le consommateur est en équilibre quand il arrive, bien sûr, quand on a les utilités marginales décroissantes, c'est la première loi, et quand il y a égalisation des utilités marginales des différents biens. Attention, je dis là égalité des utilités marginales des différents biens parce qu'on a supposé que les prix sont identiques. Alors, pour tester ou bien pour répondre à la décroissance de l'utilité marginale, vous le constatez avec moi. L'utilité marginale de X, c'est 35 moins 20 sur 1, c'est 20, donc 15, 10, 5, et sera 0 pour la cinquième unité, parce que l'utilité totalité de 50 pour la quatrième et de la cinquième, mais au-delà, elle est égale à moins 10, savoir 40 moins 50 sur 1. Pour le bien Y, la même chose, donc elle est de 15 au début, 10, 6, jusqu'à ce qu'elle atteigne 0 pour la cinquième unité et moins 1 pour la sixième unité. Troisième bien, à savoir le bien Z, vous avez l'utilité marginale, elle est de 25 au début, 18 pour la seconde unité, c'est-à-dire 43 moins 25, jusqu'à ce qu'elle atteigne 1 pour la sixième unité et ça s'annule pas. Ici, permettez-moi, s'il vous plaît, de dire d'abord que les utilités pour les trois biens, les utilités marginales sont toutes les trois décroissantes. Donc, la première loi de Gossen est respectée, mais nous voyons que pour le bien X et le bien Y, l'utilité marginale devient négative pour la sixième unité, alors que pour le bien Z, il n'en est qu'au niveau de 1. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire là, c'est lié à ce qu'on appelle la rareté des biens. Bon, nous avons dit que les biens sont par définition donc économiques quand ils sont rares et utiles. Alors, quand on parle d'utilité marginale ici, le fait que l'utilité marginale s'annule veut dire que le consommateur atteint sa satisfaction globale. Et quand il atteint sa satisfaction globale, ça veut dire qu'on sort du monde de la rareté vers le monde de l'abondance, chose qui ne correspond pas à ce qu'on appelle en microéconomie le principe de non-saturation des besoins. Donc là, c'est un principe important auquel la décroissance de l'utilité marginale répond. Vous trouverez le détail sur le cours, bien sûr, en format Word. Je reviens maintenant à mon application. La deuxième loi de Gossen, c'est l'égalité des utilités marginales pondérées par les prix, puisque les prix sont identiques, c'est-à-dire l'égalité des utilités marginales. Sauf que pour la deuxième loi ici, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a trois cas pour lesquels les utilités marginales des biens sont égales. J'ai utilité marginale d'X est égale à utilité marginale d'Y est égale à utilité marginale de Z est égale à 15 et sont égales pour 10 et sont, deux cas et pas trois cas. Donc nous avons, ils sont tous les trois égaux ou bien ils sont toutes les trois, il s'agit des utilités marginales égales à 15 et il y a un deuxième cas pour lequel ils sont égales à 10. Donc là, la deuxième loi de Gossen, c'est ça. Bon, les deux cas, à savoir, j'ai l'utilité marginale de Z égale utilité marginale d'X égale utilité marginale d'Y est égale à 15. Les trois utilités marginales égales à 10. La question qui s'impose, je n'ai pas trouvé un seul cas, laquelle des combinaisons est optimale. Est-ce que la combinaison de deux unités de X, une unité d'Y et une unité de Z qui me donne l'égalité des utilités marginales à 15, ou bien c'est 3 unités de X, 2 unités d'Y et 5 unités de Z, ce qui correspond à l'égalisation des utilités marginales à 10. Pour répondre à cette question, je dois trancher entre la première et la seconde combinaison. Et ce qui me le permet, c'est ce que nous avons appelé, ce qui rappelle le consommateur à l'ordre, c'est son revenu. Notre consommateur, il a un revenu de 28. Alors la combinaison optimale, ça serait celle qui égalise les utilités marginales des trois biens, mais qui correspond à la dépense intégrale du revenu. À savoir, ça serait la combinaison pour laquelle la quantité de X fois le prix de X plus la quantité d'Y fois le prix d'Y plus la quantité de Z fois le prix de Z me donne 28. Je teste les deux combinaisons et je cherche laquelle des deux est optimale. La première combinaison, 2 unités de X, une unité d'Y et 4 unités de Z me donne 28. Donc c'est ça
qui est égal à mon revenu, c'est la combinaison optimale. Je rejette alors la deuxième combinaison qui correspond à 3 unités de X, 2 unités d'Y et 5 unités de Z, tout simplement parce que la dépense qui correspond à cette combinaison est égale à 40 et 40 dépasse mon revenu. Je peux aspirer à atteindre 40, mais je n'ai pas un revenu égal à 40. Voilà la maximisation de l'utilité sous la contrainte du revenu. Alors, on déduit que la combinaison optimale pour notre consommateur ici, celle qui correspond à l'égalité des utilités marginales des 3 biens et en même temps à la dépense intégrale du revenu, celle qui lui assure l'équilibre, c'est X est égal à 2, Y est égal à 1 et Z est égal à 4 unités. Cette combinaison vérifie, voilà la condition principale de l'équilibre du consommateur. Utilité de X est égale à utilité de Z est égale à utilité de Y avec le revenu est égal à la dépense correspondant à chaque revenu. Donc, voilà pour le cas où les prix sont identiques. Alors voilà, nous déduisons que la combinaison optimale pour notre consommateur ici, ce sont ces 2, 1 et 4 pour les quantités des biens X, Y et Z, tout simplement parce qu'il correspond à la dépense intégrale du revenu. Nous terminons ainsi la première application où les prix sont identiques et nous nous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. On va traiter du cas des prix différents. Je vous remercie. À la vidéo prochaine.